Salut à tous les internautes, à tous les fils de Dieu, à tous les amoureux de la bonne parole. C'est votre bien-aimé frère Tony Elion. Alors avec vous, nous voulons partager en quelques minutes seulement une exhortation pour nous booster encore à croire. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Job chapitre 4. Job le chapitre 4, à partir du verset 1er. Écoutez ce que dit la Bible. Si nous osons ouvrir la bouche, on sera peiné. Mais qui pourrais-je garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancellent. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agisse de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Que Dieu vous bénisse. Alors ici, nous allons juste tirer une leçon très simple. Vous savez, ici c'est l'un des amis de Job qui parle, Eliphaz. Job était quelqu'un qui était dans une vie normale. Il avait des biens, il avait des maisons, il avait des enfants, des bœufs. En tout cas, en notre temps, on dirait Job était riche. Alors, dans le livre de Job chapitre 29, là-bas, la Bible dépeint comment est-ce que Job était le soutien de beaucoup de personnes. Job soutenait les gens, il assistait les autres. Il était toujours là pour son prochain. Il conseillait. Il était l'épaule de ceux-là qui pleuraient. Il était l'oreille de ceux-là qui voulaient parler. En tout cas, il était quelqu'un qui assistait les autres. Alors, un beau jour, la vie de Job va prendre une autre tournure. Il va connaître des difficultés sérieuses. Il va perdre ses enfants. Il va perdre ses biens. Il va perdre tout ce qu'il possédait. Il était resté seul avec sa femme. Et tellement qu'il avait presque tout perdu en une journée, Job a connu un déclin. Job a connu, en tout cas, une chute d'une seule journée. Comme ça, tout à coup, il perd tout. Et ça l'avait troublé à tel point qu'il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi faire. Alors, il était triste. C'est-à-dire qu'il était vraiment attristé. Il était vraiment choqué. Alors, c'est là où il va recevoir la visite de ses trois amis. Quand ces trois amis viennent, alors Eliphaz va élever sa voix. Il va dire à Job, s'il te plaît Job, mon frère, si je te parle, est-ce que ça va te faire mal? Si j'ose ouvrir ma bouche, est-ce que je veux te vexer? Mais comment est-ce que je peux garder le silence face à ceci? Certainement, Job commençait à chercher à se plaindre devant Dieu. Il chercha à ce que Dieu lui montre son erreur. Écoute ce que Eliphaz va lui dire. Eliphaz va lui dire non. Tu te plains? Toi hier qui soutenais les autres. Toi hier qui étais le secours des faibles. Toi hier qui étais toujours là pour assister les autres. Pour relever les faibles. Aujourd'hui que tu es atteint. Aujourd'hui que c'est ton tour. Tu commences à t'affaiblir. Comment est-ce possible? Est-ce que vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous exhorter en cette écriture? C'est qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de fils de Dieu aujourd'hui. En tout cas, qui aiment soutenir les autres quand les autres faillissent. Qui aiment être là pour les autres. Ils aiment conseiller. Ils aiment apporter leur aide, leur soutien. Mais quand c'est leur tour de vivre une étape d'épreuve, quand c'est leur tour de vivre une étape de difficulté, vous allez remarquer que ce sont des personnes qui refusent même les conseils. Parce que tellement qu'ils traversent des périodes difficiles à tel point qu'ils ne veulent même plus entendre quelqu'un parler de Dieu. Quand tu lui dis, ma soeur, tu sais, Dieu peut te faire passer, il s'énerve. Parfois, il dit même, toi et ton Dieu, allez-y là-bas. S'il était Dieu, s'il me connaissait, pourquoi il a permis toutes ces choses? J'aimerais juste te rappeler, ma soeur, j'aimerais juste te rappeler, mon frère, qu'aucune pierre n'est polie sans passer par
bien aimé, l'étape où on taille les pierres. Non, 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 non. Pour que la pierre soit polie, il faudrait qu'on puisse la tailler. Il faut qu'elle soit fracassée.